Tu perds du temps à chercher tes rendez-vous, à déplacer tes meetings ou à confirmer ta disponibilité? Et si un agent IA pouvait faire tout ça directement depuis WhatsApp? Dans cette vidéo, je vais te montrer un assistant personnel 100% automatisé que j'ai baptisé TimePilot et qui te permettra de gérer ton agenda Google Calendar et ce, de manière personnalisée. Il te suffira d'envoyer un simple message sur WhatsApp, il comprend, il agit et il te répond. Oui, il agit comme un vrai assistant. Donc, c'est parti, je te montre d'abord ce qu'il sait faire, puis je t'expliquerai comment je l'ai construit étape par étape. Nous allons cliquer sur Test Workflow afin d'activer l'agent. Nous allons donc dans la fenêtre WhatsApp juste ici et nous allons donc demander à cet agent de créer un événement tout simplement. Donc, crée un événement. Hop, crée un événement. On va lui en demander 3 plutôt. Crée 3 événements. Un rendez-vous lundi prochain à 15h. 2 dentiste mardi prochain à 17h. Et 3 sport mercredi prochain à 18h. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on est allé de manière naturelle et l'idée, c'est de se mettre dans la peau d'une personne qui n'a pas forcément le temps d'aller ouvrir son agenda pour justement écrire tous ces événements. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller vraiment de manière intuitive et de montrer la force de l'outil. Donc, là, comme vous pouvez le voir, les 3 événements ont été créés avec succès. Donc, 1 rendez-vous, 2 dentiste, 3 sport. Et comme on peut le voir effectivement dans mon agenda, donc pour lundi prochain, bon, puisque nous sommes déjà le week-end, eh bien, lundi prochain, eh bien, c'est le 7 et non pas le 30 juin. Donc là, on a bien le rendez-vous qui a été paramétré, donc 15h. Ici, dentiste pour 17h et ici, sport pour 18h. Comme vous pouvez le voir, les 3 événements durent 1 heure puisque ça a été paramétré dans l'agent. L'idée, c'était que si la plage horaire durant laquelle l'événement se fait n'est pas spécifiée, eh bien, l'agent décrète que ce sera pour une durée d'1 heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer l'événement sport juste ici. Donc, on va lui demander supprime l'événement sport du 9 juillet à 18h. Suivre les étapes suivies par l'agent. C'est parti. Là, comme vous pouvez le voir, l'agent est en train de lire tout simplement les instructions. Il va récupérer l'événement. Il va le supprimer avec le module Direct Event. Et comme vous avez pu l'apercevoir ici, hein, l'événement a déjà disparu. Et alors, nous avons le message de retour de l'agent. Hein, l'événement sport du 9 juillet 2025 à 18h a été supprimé avec succès. Donc maintenant, ce que nous allons faire, donc on clique encore sur Test Workflow. Et l'idée, là, c'est de tout simplement déplacer l'événement rendez-vous de 15h à 16h. C'est parti. Donc, on va lui demander déplace l'événement rendez-vous du 7 juillet à 15h. On va dire plutôt de 15h à 16h. Alors là, je vous avoue que niveau inspiration, hein, c'est moyen. Donc là, ce que je vais demander, c'est déplace l'événement rendez-vous du 7 juillet 2025 de 15h à 16h. Bon. Let's go, c'est parti. A priori, il devrait tout à fait comprendre hein, parce que l'agent, en fait, a été paramétré de sorte à comprendre un langage aussi naturel que possible. Donc, il est bien allé dans Search, il est allé dans Update Events, comme on peut le voir. Hein. Comme vous avez pu le constater rapidement, l'événement a été déplacé et ensuite nous avons eu le message de confirmation de l'agent qui nous dit que l'événement rendez-vous du 7 juillet 2025 a été déplacé avec succès à 16h, comme vous avez pu le voir. Et donc là, ce qu'on va faire, donc on a supprimé un event, on a créé des events et puis on a déplacé des events, on les a modifiés. Ce qu'on va faire donc finalement, c'est juste lui demander quel est le planning de la journée. Quel est mon planning d'aujourd'hui? On envoie. Vous n'avez aucun événement prévu pour aujourd'hui et pour cause, nous sommes samedi et je n'ai rien prévu.
Donc voilà pour cette petite démonstration. Passons maintenant à l'exploration de cet agent. Nous allons décortiquer dans les détails comment il a été construit. Allez, c'est parti. Donc maintenant, passons à l'exploration du système de l'agent IA capable de gérer dans son entièreté notre Google Calendar. Comme vous pouvez le voir, cet agent est constitué de 3 parties. La première partie, et donc du coup, donc c'est le WhatsApp Trigger. Hein, c'est là où du coup l'agent va recevoir des instructions qu'il devra ensuite traiter dans la partie ici, donc le centre des opérations. Ici, vous avez le cerveau de l'agent choisi, donc OpenAI, avec une mémoire et un certain nombre d'actions à réaliser. Donc là, comme vous pouvez le constater hein, ici, donc on a la création d'un événement, des événements. Ici, nous avons la suppression des événements, la mise à jour et la recherche des événements. Dans ce module-là, vous avez tout ce qui concerne la formalisation de la réponse pour enfin arriver donc par message sur WhatsApp. Donc regardons en détail les modules. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez le module donc Trigger. Hein, c'est relativement simple. Il faut entrer vos credentials. Pour ce faire, j'ai réalisé une vidéo au travers de laquelle vous pourrez retrouver tous les éléments concernant la création d'une application dans Meta App afin de créer votre accès API et vos tokens pour l'enregistrement et l'utilisation du service WhatsApp. Ici, donc, vous avez le cœur de l'agent. Donc, regardons en détail les modules. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le module donc Trigger. Hein, ce qui n'a pas été spécifié, hein, c'est que on est bien sur Message. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment d'aller ici, vous tapez WhatsApp, vous cliquez sur WhatsApp Business Cloud et vous allez dans la rubrique Trigger et vous choisissez On Messages. Bien évidemment, si vous vous trompez, eh bien, ne vous en faites pas, puisqu'il y aura la possibilité de sélectionner le trigger hein, par la suite, juste ici, dans le menu déroulant. Donc, une fois le trigger déclenché ici, ce qui n'a pas été spécifié, hein, c'est qu'on est bien sur Trigger On et on est bien sur Message. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le cœur des instructions de l'agent. Donc, ce qui en fait est fait ici, c'est tout simplement de récupérer le texte, le message qui a été envoyé via WhatsApp. Et ici, vous avez donc le système message qui nous permet de décrire toutes les instructions, en fait, de spécifier qui est l'agent, dans quel contexte, les instructions que vous voyez juste ici. Nous avons également respécifié les outils pour que l'agent sache de quoi il est constitué. J'aime bien donner aussi quelques exemples. Je vous conseille de faire de même si vous êtes amené à écrire des prompts donc pour les agents. C'est vraiment utile. Et bien évidemment, nous avons le SOP, le Standard Operating Procedure, qui permet donc à l'agent de bien se repérer dans les actions à mener. Pour finir, nous avons tout ce qui relève des Final Notes, donc des spécifications qui viennent s'ajouter aux instructions précédemment détaillées. Et enfin, nous avons spécifié que nous sommes à la date d'aujourd'hui, time zone, et bien c'est Paris Europe. Donc ici, vous avez le cœur des instructions qui va venir être passé au crible par le cerveau de l'agent. Et ici, c'est OpenAI. Pour créer vos credentials, c'est relativement simple. Il va falloir générer en fait tout simplement vos clés dans OpenAI. C'est très simple. Vous allez donc dans OpenAI juste ici. Et ensuite, vous allez donc dans Dashboard, API Keys. Et ensuite, eh bien, vous créez vos nouvelles clés que vous pourrez nommer donc agent IA Calendar, comme ça. Et vous cliquez sur Create Secret Key, juste ici. Et vous aurez donc vos secret keys juste ici, que vous allez donc copier et enregistrer. N'hésitez pas à les enregistrer quelque part dans un lieu sécurisé parce que vous n'aurez plus l'occasion de revenir sur cette page et d'aller récupérer ces données. Donc pour celles et ceux pour qui ce sera la première fois, on vous demandera en fait de déposer 5 $. Faites-le, c'est largement suffisant pour une première utilisation. Et après, par la suite, vous augmenterez en fait votre crédit. Donc, une fois fait, donc vous sélectionnez le modèle GPT-4 Turbo Preview. Donc pourquoi Preview? Parce que même s'il est opérationnel, on peut l'utiliser d'ores et déjà. Il y a des updates qui sont menés au fur et à mesure et donc il peut y avoir des modifications sur ce modèle. Donc une fois que vous avez paramétré OpenAI, ici vous avez la mémoire. C'est tout simple en fait, on va tout simplement chercher la typologie en fait du message tout simplement dans le module WhatsApp Trigger. Et ici, donc, c'est le nombre d'opérations qui seront enregistrées, gardées par l'agent. C'est-à-dire que lorsque vous effectuerez une requête, l'agent pourra regarder les 5 requêtes précédentes qui ont été menées afin de pouvoir alimenter l'analyse de votre requête et enfin passer à l'action, donc, selon votre requête. Vous pouvez augmenter le niveau
5, c'est le standard. Ici, vous avez Create Event. Ici, donc, ça récapitule l'action de création d'un événement ou des événements, tout simplement, dans Google Calendar. Ici, comme vous pouvez le voir, hein, c'est Events qui a été sélectionné, puisque oui, nous cherchons à créer un événement dans un calendrier bien spécifique, en l'occurrence le mien. Ici, vous pouvez créer vos credentials directement dans l'application N8N. Hein. Vous cliquez donc sur Sign Up par Google et vous allez donc générer de manière automatique un token qui vous donnera accès à un certain nombre d'actions dans Google Calendar et à savoir donc la création d'un événement, tout simplement. Donc ici, la start date, c'est relativement simple. Ce qui est spécifié, c'est que la start date de cet event doit être une chaîne de caractères. Donc, doit être récupérée par l'agent et doit être en fait, on demande à l'agent de s'assurer à ce que cette start date soit une chaîne de caractères. Ici, donc, la end date ici est définie par le modèle. Ici, pareil, on peut la définir par le modèle. Donc là, en fait, dans la end date, hein, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, pareil, on a spécifié que c'est une chaîne de caractères, hein, tout simplement. Pour l'addition, en fait, de requêtes, ici, donc, on a spécifié aussi qu'il y avait la possibilité hein, d'ajouter un invité à nos événements. Donc, pareil, on demande en fait à l'agent d'aller récupérer l'invité et de s'assurer que l'invité est présenté sous une forme, sous un enchaînement de caractères. Pareil pour le summary, en fait, finalement, de l'event. Donc, le résumé de l'event. Ici, hein, vous pouvez mettre define par le modèle puisque dans les instructions que j'ai paramétrées en ligne, les 3 autres modules sont relativement pareils puisque en fait, ce ne sont que des dérivés, on va dire, du module précédent, dans le sens où, eh bien, au lieu de sélectionner ici Create, nous avons sélectionné Delete. Hein. Ici, dans le menu déroulant, nous partons effectivement d'un calendrier particulier auquel nous avons accès via la génération d'un token hein, qui se fait grâce à la création d'un credential juste ici. Ici, ben, on récupère en fait l'ID de l'event hein, tout simplement, puisque l'idée c'est d'aller le supprimer par la suite. Donc voilà le point. Ici dans Delete, hein, ce qui a été spécifié aussi, donc c'est que la suppression de cet event sera notifiée à toutes les personnes qui sont concernées par cet événement. Dans les updates ici, comme vous pouvez le voir, hein, pareil, là on a un événement qui doit être mis à jour dans un calendrier bien spécifique auquel nous avons accès grâce à un credential, donc grâce à la génération d'un token juste au-dessus. Nous allons donc mettre à jour la date de départ et la date de fin en fait de l'événement. Ici pareil, hein, vous pourrez mettre Define automatically by the module, voilà, ou laisser ouvert. Ici, bon, je vous conseille quand même de laisser ouvert puisque généralement lorsqu'on émet en fait une instruction, eh bien on spécifie l'update, enfin, on spécifie l'heure de décalage, donc n'hésitez pas à laisser ça ouvert hein, afin que l'agent aille récupérer cette donnée dans votre message. Et enfin, vous avez que l'action Search Event, qui est juste ici, pareil. Nous allons aller chercher un certain nombre d'événements dans un calendrier bien spécifique, dont nous avons accès grâce à la génération d'un token, grâce à la connexion donc out qui se fait juste ici. Et pareil, en fait, la limite en fait du nombre d'événements à aller récupérer, c'est une limite qui est totalement définie de manière manuelle. Donc, ce sera à vous de spécifier dans les messages quels sont les événements à aller récupérer ou à aller regarder, etc., etc. Pour la temporalité des messages, pareil, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de laisser ouvert là les deux, vous voyez, et de spécifier en fait un intervalle du temps dans lequel l'agent va venir du coup aller récupérer des événements. Donc voilà le point. Ici, finalement, en fait, c'est juste un module qui va venir tout simplement passer le message, la réponse finale de l'agent. Ici, en fait, on a établi que c'est une réponse, le string, donc on a caractérisé en fait le format de cette réponse, un enchaînement de caractères tout simplement. Et ici, comme vous voyez, hein, c'est un code dynamique. Donc on va récupérer finalement le message de l'agent que l'on va après transmettre par message juste ici. Alors, donc pour cette partie-là, vous aurez à rentrer en fait votre token et non pas l'ID et le mot de passe secret de votre application. Ici, ce sera donc le token et l'ID du numéro de téléphone que vous aurez enregistré dans WhatsApp, que vous aurez enregistré dans MetaApp. Donc, au départ, on va générer un numéro test. Je vous conseille fortement d'enregistrer un numéro personnel que vous pourrez utiliser en tout temps et en tout lieu.
C'est vraiment important. Après, ce numéro doit être vraiment dédié à l'agent puisque vous ne pourrez pas l'utiliser par la suite dans d'autres applicatifs que des applicatifs concernant l'agent. Donc, il faudra bien le choisir et puis le paramétrer et entrer votre numéro de téléphone juste ici. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on est allé récupérer l'ID tout simplement en fait donc du numéro de téléphone. On aurait très bien pu entrer à la main le numéro de téléphone juste ici. Hein. Donc fixe, on aurait très bien pu rentrer le numéro de téléphone tout simplement. On peut faire les deux. Et là donc dans message type, eh bien c'est effectivement un texte que l'on va envoyer. Et ici donc on récupère, vous voyez, le message qui est passé au travers de ce module. J'espère que ça vous a donné un certain nombre d'informations concluantes sur la compréhension des agents. Je vous retrouve très prochainement et je vous dis à bientôt.